Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un résumé du Critérium du Dauphiné 2022 et on va commencer directement par présenter le profil de cette première étape du Critérium du Dauphiné. Ici, on peut donc voir le profil de cette première étape qui va de la Voulte-sur-Rhône à Beauchastel, une étape plutôt plate malgré une petite cote de 3e catégorie qui pourrait faire du tri parmi les sprinteurs. On se retrouve maintenant pour le résumé de cette étape. Du coup, on se retrouve maintenant pour cette première étape du Dauphiné avec Maxime Bouet, Laurent Hisse et Pierre Rolland qui sont présents dans l'échappée. On peut voir ici à 38 km Dylan Groenewegen qui craque et à 32 km l'échappée se fait reprendre par le peloton qui est emmené par la Team Ineos qui roule dans la descente pour pas que le groupe Groenewegen l'emporte et favoriser Ethan Hayter. Et la Rémi Cavagna qui part à 1,5 km de l'arrivée et qui se fait reprendre 500 mètres plus tard à 1 km de l'arrivée. Et là on peut voir maintenant le sprint et la belle victoire qui va être pour Wout van Aert. C'est Van Aert qui s'impose. Et voilà, on peut voir du coup que c'est Wout van Aert qui s'impose devant Ethan Hayter et Sean Quinn avec la belle 4ème place du français H. Page. Et du coup Wout van Aert prend le maillot jaune devant Ethan Hayter et Sean Quinn. Pierre Rolland par exemple est 6ème et du coup le maillot jaune revient à Wout van Aert, Pierre Rolland meilleur grimpeur, maillot vert Wout van Aert et meilleur jeune Ethan Hayter. Après la prise du maillot jaune par Wout van Aert, on se retrouve pour voir le profil de cette deuxième étape du Dauphiné, une étape entre Saint-Péray et Brive-Charensac, une étape qui sera soit pour les échappés, soit pour les sprinteurs qui savent passer les bosses. Et du coup on se retrouve maintenant pour le résumé de cette deuxième étape du Dauphiné. C'est au tour du résumé de cette deuxième étape du Dauphiné où on retrouve une échappée de 5 coureurs avec Le Gac, Scarset, Viermos, Delaplace et Vermeek, une échappée qui va aller au bout. Et là on peut voir ici Olivier Le Gac qui lance le sprint de très loin, plus de 300 mètres de la ligne d'arrivée. Va-t-il en payer le prix? Je ne sais pas, en tout cas pour l'instant il reste plus beaucoup de mètres, il reste moins de 200 mètres et Viermos le dépasse magnifiquement. Alexis Viermos qui s'impose. Et comme le dit Alexandre Pasteur, c'est Alexis Viermos qui s'impose devant Scarset et Le Gac. Le peloton finit à 5 secondes. Et du coup, Viermos prend le maillot jaune devant Scarset et Le Gac. Et au maillot distinctif, Pierre Rolland a le maillot de meilleur grimpeur, Wout van Aert le maillot vert et Vermeek le maillot blanc. Après la victoire de l'échappée et d'Alexis Viermos qui a également pris le maillot jaune sur la deuxième étape, on se retrouve maintenant pour voir le profil de cette troisième étape, une étape qui va de Saint-Paul-Paulien à Chastrec-Sancy, une étape qui finit donc en bosse avec la montée de Chastrec-Sancy, une montée qu'on peut voir ici en détail, une montée de 6,2 km à 5,6%, plutôt roulante, un replat avant l'arrivée qui elle est située sur de forts pourcentages. On se retrouve maintenant pour voir le résumé de cette troisième étape. On se retrouve pour le résumé de cette troisième étape du Dauphiné où on retrouve notamment Pierre Rolland dans l'échappée, venu chercher des points pour le maillot du meilleur grimpeur. À 2,4 km, c'est le maillot jaune Viermos qui craque. À 1,4 km, c'est Ben O'Connor, le seul favori qui attaque sur cette étape. Une étape qui arrive finalement au sprint et où Wout van Aert a presque la victoire entre les mains. Et c'est finalement... C'est Godu. C'est David Gaudu qui s'impose. Et oui, c'est finalement David Gaudu qui s'impose sur le lancer de vélo. Magnifique victoire pour David Gaudu. David Gaudu qui s'impose donc devant Wout van Aert et Victor Lafay au sprint. Au classement général, c'est donc Wout van Aert qui récupère le maillot jaune. Gaudu est 2ème à 6 secondes et Lafay est 3ème à 12 secondes. Et c'est donc le maillot de meilleur grimpeur pour Pierre Rolland, le maillot vert pour Wout van Aert et le maillot de meilleur jeune pour Jorgenson. Après une belle victoire d'étape de David Gaudu au sprint et la reprise du maillot jaune par Wout van Aert, on va voir le profil de cette quatrième étape du Dauphiné, un contre-la-montre plutôt plat de 31,9 km. On va donc voir après ce contre-la-montre quels sont les favoris qui ressortent au classement général. On se retrouve pour le résumé de ce chrono. On se retrouve pour la 4ème étape et le contre-la-montre. Filippo Ganna ici qui signe le meilleur temps. Ethan Hayter ici qui signe le 2ème temps provisoire à 17 secondes de Ganna. Vingegaard lui qui signe un très bon temps à 1 minute 11 de Ganna. Goggenhardt lui est à 1 minute 30. Et là on peut voir que Brandon McNulty a perdu beaucoup de temps à cause de son problème mécanique. Et du coup Damiano Caruso lui limite bien la casse et finit à 1,25. Cataneo à 39 secondes. Primoz Roglic réalise également un très bon chrono, il est seulement à 41 secondes. Et derrière on voit Wout van Aert qui revient sur David Gaudu et qui finit à 2 secondes de Filippo Ganna.
Voilà, du coup, Filippo Ganna qui s'impose devant Wout van Aert et Tanater. Gaudu qui a 1,59 sur ce chrono de Filippo Ganna. Et au classement général provisoire, on peut retrouver Van Aert devant Cattaneo et Roglic. On a une belle 4ème place de Vingegaard, Caruso 6ème, Gauguin 7ème et Ayuso 8ème. O'Connor est également bien placé en 10ème position. Après le chrono de la 4ème étape remportée par Ganna, où on a vu Wout van Aert conserver son maillot jaune, Roglic finir meilleur des favoris et David Gaudu limiter la casse. On se retrouve maintenant pour la 5ème étape, une étape plutôt plate qui va de Tizy-les-Bourges à Chantrey, mais où quelques sprinteurs pourraient être distancés dans les deux côtes de 4ème catégorie. On se retrouve maintenant avec le résumé de cette 5ème étape. On se retrouve pour la 5ème étape de ce Dauphiné. On retrouve une échappée de 4 coureurs avec Backlands, Thomas, Doubé et Schonenberg. Et derrière, c'est la Ineos qui roule pour faire péter les sprinteurs et revenir sur l'échappée. Et il y a notamment Dylan Groenewegen qui craque dans la montée. Et là, on peut voir le sprint final où les échappés se font rattraper à seulement quelques mètres de la ligne. Et Wout van Aert qui s'impose sur cette étape. Voilà, magnifiquement. Van Aert qui s'impose devant Meus et Tanater, magnifique victoire. Van Aert qui est donc premier au classement général devant Cattaneo et Roglic. Comme on a pu le voir sur le résumé de la 5ème étape, Van Aert est allé chercher une nouvelle victoire après ses nombreuses 2e places sur ce Dauphiné. Maintenant, que va-t-il se passer sur cette 6ème étape? Cette 6ème étape peut convenir à beaucoup de coureurs, mais comme on va pouvoir le voir, c'est l'échappée qui va aller au bout sur cette 6ème étape. On se retrouve maintenant pour la 6ème étape de ce Dauphiné. On retrouve 6 coureurs en tête avec Andrea Bajoli, Warren Barguil, Geoffrey Bouchard, Pierre Rolland, Victor Lafay et Valentin Ferron. Et derrière, on a l'équipe de Wout van Aert, la Jumbo-Visma, qui contrôle le peloton. Et là, on peut voir que c'est l'échappée qui va aller au bout et à 700 mètres. Valentin Ferron qui met une attaque que personne ne va pouvoir suivre. Et Valentin Ferron qui va donc s'imposer en solitaire sur cette étape. Une victoire du coureur de la Total Direct Energy. Et derrière, le peloton finit groupé. Du coup, on peut voir que Valentin Ferron s'impose devant Pierre Rolland et Warren Barguil. Et au classement général, Wout van Aert est toujours maillot jaune avant l'étape de demain qui risque de bouleverser le général. Après l'étape 6 et la victoire de l'échappée par Vincent Ferron, on va maintenant se retrouver pour le profil de cette 7ème étape. Une étape qui va de Saint-Chaffré à Vaujany. Une étape qui passe notamment par le col de la Croix de Fer, un col dont on peut voir les pourcentages ici, qui est surtout fait en 3 parties. Une première assez dure, après une petite redescente, une deuxième assez dure aussi, puis après ça descend, puis ça remonte un peu, et une fin assez dure de ce col de la Croix de Fer, qui pourrait permettre à des leaders voulant partir de loin de partir. Mais dans le final, on a également la montée de Vaujany, une montée de 5,7 km à 7,2%, avec notamment un 3e kilomètre à 12,5% de pente moyenne. Là, c'est où les favoris pourraient peut-être attaquer dans ce col de Vaujany dans les pourcentages les plus forts. On va maintenant voir ce qui va se passer. On se retrouve pour la 7ème étape du Dauphiné. On peut voir dans l'échappée Verona qui attaque et c'est Lisonde le seul à pouvoir le suivre. Derrière, c'est Van Aert qui craque le maillot jaune, qui le perdra donc aujourd'hui. Et à 5 km de l'arrivée, Verona qui lâche Lisonde et part en solitaire. Derrière, dans le peloton, c'est Vingegaard qui imprime le tempo. Roglic, lui, qui attaque à 1,4 km. Ben O'Connor est sûrement le 3e plus fort de ce Dauphiné, comme on peut le voir là. C'est le seul qui essaye de suivre. Et devant, c'est Carlos Verona qui remporte cette 7ème étape. Primoz Roglic finit seulement à 13 secondes. Vingegaard à 24 et O'Connor également, pour dire le niveau de la Jumbo-Visma. Derrière, on a Johansen et Gaudu. Puis derrière, on a Tao Geoghegan qui est le perdant du jour, avec notamment Jack Haig et Damiano Caruso qu'on peut voir arriver ici à 56 secondes. Maintenant, on peut voir le classement de cette 7ème étape. Les perdants aujourd'hui sont Geoghegan, Jack Haig et Damiano Caruso. Au classement général, Primoz Roglic a donc le maillot jaune devant son coéquipier Vingegaard et Ben O'Connor. Gaudu est le meilleur français en 6ème position. Et ici on peut voir les différents maillots distinctifs. Roglic, le jaune, le maillot pas pour Rolland, le maillot vert pour Van Aert et le maillot blanc pour Johansen. Après cette 7ème étape, on a pu voir l'échappée s'imposer avec Carlos Verona et la prise de pouvoir de Primoz Roglic. On va maintenant se retrouver pour voir le profil de cette 8ème étape. La 8ème étape qui sera une étape de montagne entre Saint-Alban-l'Aix et le plateau de Solaizon, avec notamment 2 cols de première catégorie. Dès le début avec le
col de plein palais et dans le final avec le col de la Colombière, l'avant-dernier col. Maintenant, on va voir le plateau de Solaizon. On peut voir ici le plateau de Solaizon détaillé, un mur, un début de col extrêmement dur avec les 4 premiers kilomètres à plus de 10% de pente moyenne. Le final est un peu plus facile, mais c'est quand même autour des 7% pour ce col de 11 km 300 à 9,2% de pente moyenne. Il risque de faire des dégâts ce col, et si quelqu'un voudrait reprendre beaucoup de temps, faudrait qu'il attaque dès le pied et ne pas craquer dans le final. On se retrouve donc maintenant avec le résumé de cette 8e étape. On se retrouve pour le résumé de cette 8e et dernière étape du Dauphiné. À l'avant, on retrouve une échappée de 5 coureurs avec notamment Armirail qui fait le tempo. Derrière, c'est Wout van Aert qui mène le rythme pour la Jumbo-Visma, et c'est Jorgenson le premier à craquer dans le plateau de Solaizon. Il est rapidement suivi par David Gaudu, et là on peut voir que le rythme de Kruijswijk fait mal à tout le monde, et Ben O'Connor est le seul à tenir la roue. Il faut une grosse accélération de Vingegaard pour que Ben O'Connor craque, et c'est les Jumbo-Visma qui s'imposent, et Jonas Vingegaard. Ben O'Connor lui finit 3ème à seulement 15 secondes. Du coup ici on peut voir le classement de l'étape. Chavez est le 4ème, il est à 53 secondes, pour dire un gros écart entre le 3ème et le 4ème. Ici on peut voir le podium de ce Dauphiné, et au classement général, Roglic qui s'impose donc avec 40 secondes sur Vingegaard et 1,41 sur Ben O'Connor. On peut voir que le 4ème est à 2 minutes 33. Pour les maillots distinctifs, Roglic remporte le maillot jaune, le maillot à pois pour Pierre Rolland, le maillot vert pour Van Aert et le maillot blanc est pour Johansen. Du coup, avec ce Dauphiné, on a pu voir les forces en présence et on a pu tirer des enseignements pour le Tour de France. On a pu voir que la Jumbo-Visma était très forte, et notamment Vingegaard qui est, je pense, meilleur que Roglic. Je ne sais pas qui partira leader pour la Jumbo dans ce tour, mais je pense que Vingegaard est plus fort que Roglic et aurait plus de chances de battre Pogačar. On a également pu voir un Gaudu en forme malgré une dernière étape qui laisse à désirer. J'espère qu'il pourra vite récupérer avant le tour. Et pour la G2R, on a pu voir un Ben O'Connor en forme, ce qui tient toutes ses promesses en vue du Tour de France. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo avec le résumé du Tour de Suisse. Vous aurez également ma chaîne gaming en description. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao, ciao, ciao.